Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui et je suis plutôt contente de vous retrouver. Je vous retrouve en fin de journée. Une des réalisations que j'ai eues aujourd'hui, elle s'est vraiment construite toute la journée et c'est aussi pour ça que je prends le temps de faire cette vidéo que tard. Aujourd'hui, je me suis rendu compte ô combien finalement, tout au long de ma vie, j'avais toujours eu ce caractère qui m'avait beaucoup aidée. Plusieurs fois dans ma vie, on a pu me dire que j'avais mauvais caractère, en tout cas que j'avais un gros caractère. Je l'ai toujours compris, je l'ai toujours vu à l'œuvre, je m'en suis vraiment rendu compte aussi. Mais là, le fait de retracer, tout enfin, là particulièrement mon épreuve de santé avec le dos et en fait toutes les épreuves quand je vois l'âge que j'avais à l'époque, c'était il y a 20 ans. L'âge que j'avais à l'époque et ce que j'ai été capable de faire, ce que j'ai été capable de dire à des moments bien précis. Même moi, je me dis: «Waouh, OK». En effet, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui bouillonnait plus fort, qui croyait plus profondément et c'est assez beau de se reconnecter à ça, en fait, finalement et d je dis vraiment merci à cette conférence pour aussi me rappeler toute la force que j'ai pu avoir à certains moments, à certains petits rendez-vous, petits épisodes. Bien sûr que j'ai eu tous ces moments où je me suis effondrée parce que, ben, vous le savez, hein, de quand on vit une épreuve de santé, il s'agit pas que du physique, il s'agit vraiment du mental aussi et donc il y a eu tous ces moments où je me suis littéralement effondrée dans tous les sens du terme, mentalement aussi et il y a aussi tous ces moments où j'ai senti une certaine intuition à l'intérieur de moi. Je sais pas si intuition serait le vrai bon mot à employer, mais en tout cas, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me dirigeait ou qui me faisait y croire d'une autre manière. C'était différent et du coup, je pense que ça m'a beaucoup guidée. En tout cas, je l'avais pas trop en perception avant et je pense qu'on peut difficilement l'avoir quand on le vit. Mais quand on regarde et encore plus là, des années après, on se rend compte ô combien, en fait, j'ai été guidée par quelque chose. Ô combien les patterns, il y a des choses qui se sont répétées littéralement. Hem, c'est assez intéressant, en fait et une des choses que j'ai remarqué le plus, en tout cas qui m'a été le plus intense aujourd'hui de retracer dans mon parcours, c'était, ce moment où, ben, quand j'avais, alors attendez, laissez-moi calculer. Il me semble que j'avais 12-13 ans quand je quitte l'hôpital, où j'ai passé 3 mois et que la personne enfin le médecin, pardon, vient me dire: «Ça a très bien marché». Donc je quitte l'hôpital et 3 mois après, je reviens et je reviens au même point de départ, même pire qu'avant de faire ce plâtre. Donc ma colonne s'est encore plus empirée qu'avant d'avoir ce traitement qui a été le plus hardcore pour moi. J'aurais jamais pensé de ma vie être plâtrée de mon corps et devoir rester à l'hôpital et donc j'apprends que c'est encore pire qu'avant, donc que ça n'a pas fonctionné sur le long terme, qu'on avait l'impression que ça avait fonctionné sur le coup et qu'en fait non et là, je réentends très clairement d'ailleurs et je me souviens très bien de la pièce, c'était une pièce double où il y avait d'ailleurs énormément de médecins qui étaient là aussi pour apprendre. Je sais pas si c'était des internes en médecine, enfin, il y avait énormément de gens qui étaient là juste pour regarder et ça d'ailleurs, je pense que j'en ferai une vidéo. C'est un sujet qui est hyper important sur le rapport au corps et enfin voilà, ça me fait penser à ça et je profiterai peut-être de demain pour en parler et je me souviens de ce médecin qui me dit, comme la suite de de la suite logique du déroulé des choses sur, ce qui va se passer. Il me dit: «Ben, voilà, ce que je propose, c'est qu'on recommence le plâtre» et j'ai senti à l'intérieur de moi et je crois qu'en fait, dans la salle, pourtant il y avait 10 adultes autour de moi et moi j'étais très jeune. J'avais sûrement, à chaque fois, 1/3 voire 1/5 de leur âge et j'ai dit: Mais c'est impossible, c'est pas possible, on va pas faire ça, c'est pas possible». C'est même pas que je le veux pas ou je sais pas, mais il y avait quelque chose à l'intérieur qui je sais pas, j'ai senti une sensation ou je sais pas si je parle avec le bon mot quand je parle d'intuition, mais il y avait un peu,
Il y avait un peu cette énergie du: «Non mais ça suffit quoi en fait. C'est mort, c'est pas possible. Je peux pas. Je peux pas, c'est pas envisageable. On peut pas recommencer, on voit bien clairement que ça marche pas. On voit bien que ça fait des années qu'on essaye, ça fait presque à ce moment-là, ça fait 6 ans à minima que je suis déjà dans un parcours avec eux, à essayer de trouver des solutions, à être la petite fille parfaite qui porte le bon corset quand il faut, et cetera. Et je pense que eux non plus n'ont pas fait d'erreur. C'est juste que ça marche pas et je sais pas. En fait, c'était très difficile pour moi pendant des années de faire face à cette autorité médicale parce que je pense qu'il y a aussi un sujet là-dessus. Parce que, bah, quand il nous arrive ça, clairement, on est impuissant totalement. Nous, on nous a jamais trop appris comment fonctionnait notre corps. Quand il semble dérailler comme ça, mais même, complètement faire ce qu'il veut, devenir presque fou, comme j'avais l'impression que le faisait le mien, bah, on sait pas ce qu'il faut faire. On n'a aucune connaissance, on connaît pas notre corps, on sait pas, les causes, on les cherche et en fait, je sais pas, il y a quelque chose de l'autorité médicale qu'on vient pas remettre en question, qu'on vient pas, il s'agit pas d'un dialogue, en fait. Il s'agit de quelque chose, c'est de l'information qu'on vient prendre, c'est, quelque chose qui descend, l'information qui descend vers nous. Mais je me souviens même aussi, moi, de mon incapacité à poser des questions, par exemple. C'était très difficile pour moi de me sentir, rien qu'écoutée ou de me dire: «Ben, je peux poser cette question-là au médecin, il va pas me trouver bête». Il y avait toutes ces questions-là qui peuvent être, qui peuvent paraître futiles, mais quand on vit quelque chose comme ça et qu'en fait on se rende compte que c'est un peu comme si on mettait notre vie dans les mains de quelqu'un d'autre et c'est littéralement ça parce que nous on n'a pas les connaissances, encore moins quand on est enfant. Mais je trouve qu'à cet endroit-là, moi j'allais dire j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais je pense que c'était le chemin que j'avais à parcourir, mais nous par exemple, et quand je dis nous, je parle de ma maman, ma famille et moi, mais particulièrement ma maman parce que c'est elle qui m'a accompagnée dans toutes ces étapes-là. On se sentait si, impuissante par rapport à tout ça et si dos au mur aussi. C'est-à-dire que ça nous a comme un peu pris par surprise et on n'arrivait pas à prendre du recul, qu'on s'est jamais dit qu'on allait aller voir, un autre médecin. On s'est jamais dit qu'on allait regarder sur telle chose ou telle chose. On n'a jamais été vraiment chercher. Alors ça s'explique aussi par tout le contexte de vie qu'on avait à l'époque et dont je m'étalerai pas là-dessus non plus. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de l'impuissance apprise aussi qu'on a sur, notre corps, notre santé et je parle de ça plus généralement. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fonctionne? Qu'est-ce qui fait du bien? Qu'est-ce qui n'en fait pas? Qu'est-ce qui ajoute un bénéfice ou à l'inverse vient enlever quelque chose? Toutes ces choses-là, on les remet souvent entre les mains d'un médecin et dans mon accompagnement, il y a toute une partie aussi pour essayer d'adresser de manière différente, les choses aux médecins avec qui on peut discuter de, tel accompagnement, tel traitement et cetera. Travailler sur le fait de pouvoir se sentir plus à l'aise à poser des questions, par exemple, à, s'interroger, à remettre en question, remettre en perspective. Non pas dire que, le tout ce qui est de l'ordre du médicalement classique n'est pas utile, ne sert à rien, vraiment très loin de moi de penser ça. Mais juste instaurer une relation différente déjà, rien que dans l'échange. Moi je sais que alors je l'expliquerai beaucoup plus dans ma conférence et d'ailleurs vous êtes, gentiment conviés si vous avez envie de venir, c'est dimanche. Je l'expliquerai à ce moment-là, mais moi j'ai connu du coup plusieurs médecins après et j'ai senti la véritable différence, même moi, dans ma confiance en moi et dans ma confiance dans le traitement que j'allais avoir. Parce qu'après on parlera d'une opération, donc c'est quand même quelque chose qui est bien plus important, bien plus challengeant. Et la relation que j'ai réussi à instaurer avec ce médecin à l'époque, le 3e médecin du coup, parce qu'il y a eu un autre médecin entre 2 qui a tout fait chavirer et je l'expliquerai dimanche. Eh bien, cette relation-là, elle a été tout ce qu'il fallait pour moi et je pense que
j'ai réussi à l'instaurer à cet endroit-là, à ce moment-là. Je ne sais pas par quelle force, véritablement, j'ai réussi à dire stop. Et ensuite, je pense que toutes ces années d'impuissance, toutes ces années de challenge, de errance médicale d'une certaine manière, elles m'ont aussi renforcée et enrichie et elles m'ont aussi apprise par la force et par, oui, par la peine et par la force, une bonne manière, ou en tout cas, ouais, une manière d'instaurer quelque chose de différent avec le médecin qui nous suit, avec les médecins qui nous suivent, parce que quand on parle d'une opération ou d'un traitement, on n'a pas seulement un interlocuteur, on en a plusieurs. Et pour moi, c'est hyper important d'instaurer quelque chose de différent. On vit l'épreuve de santé d'une manière totalement différente quand c'est comme ça. Par cette, vidéo et par tout ce que je viens de dire, je dis pas que cette impuissance-là, elle a été, inculquée ou enfin voilà, je veux pas dire que ça revient à quelqu'un, la faute. Je dis juste que c'est quelque chose qui est appris, qui est assez culturel aussi. Et moi, ces dernières années, m'ont vraiment aidée à prendre un peu de recul sur ça, à me dire que OK, bien sûr, tout ça, ça avait été très, très utile, soit, mais il y avait aussi tous les accompagnements autour, toutes les choses autour qu'on pouvait faire et qui pouvaient nous redonner un peu de puissance et comme une, j'allais dire contrôle, mais contrôle dans le bon sens, c'est-à-dire vraiment un apprentissage de notre corps, de son fonctionnement, de nos mécanismes, et cetera. Je sors d'une, réunion là, qui était une réunion, un peu informelle avec, quelqu'un qui est docteur en médecine chinoise, qui nous vient du Canada et c'était vraiment un plaisir de d'avoir aussi son enseignement et son regard sur les choses. Vous le savez, moi, j'ai été opérée d'une scoliose qui était très importante. On appelle ça une arthrodèse, l'opération qu'on fait. Aujourd'hui, j'accompagne des gens qui ont bien sûr vécu cette même, opération ou qui vont la vivre. C'est ces gens-là que j'attire le plus à moi parce que, bien sûr que mon histoire leur parle. Mais il y a aussi beaucoup d'autres pathologies qui viennent à moi, comme la fibromyalgie, j'en ai parlé une fois, je crois. Il y a aussi des pathologies de cancer. Et elle disait que pour elle, enfin, elle avait une vision du cancer, alors on en fera ce qu'on voudra. Mais je trouve ça très intéressant, cette vision-là, enfin, cette manière-là de voir les choses, cette perspective-là. Elle disait que le cancer, c'est pas pour le C de cancer, c'est pas pour cancer, c'est pour change, pour changement. Il faut du changement, il faut que quelque chose soit différent. C'est un indice, c'est un message de votre corps. Et j'en parlais, je sais plus si c'était hier ou avant-hier dans la vidéo, mais tous les messages, toutes les compréhensions qu'il y a aussi à avoir autour, c'est pas quelque chose qu'on apprend en étant dans un traitement médical le plus lambda. C'est pas, non pas que c'est pas, qu'ils ne veulent pas, parce que moi je discute aujourd'hui avec des neurochirurgiens qui sont très ouverts à ça, mais que c'est pas l'endroit. Il y a plusieurs endroits quand on traverse une épreuve de santé, une maladie, un traitement. L'endroit de l'hôpital, l'endroit du cabinet médical est un endroit bien particulier qu'il faut surtout pas éviter. Au contraire, il faut juste travailler à s'y sentir le plus à l'aise possible. Et puis il y a tous les autres endroits, tous les autres accompagnements qu'on peut avoir. Moi, je sais que quand je quand je il y a eu cette perspective d'opération, j'étais complètement freeze. J'étais complètement choquée, en fait, de tout ça et je me souviens à des moments où j'ai perdu pied totalement face à cette décision et j'ai eu besoin de me sentir, écoutée et je savais que c'était pas possible par rapport au médecin parce qu'il faut se dire quand même qu'entre le moment où on m'annonce qu'il faut se faire opérer et le moment où je me fais opérer, il y a uniquement 2 rendez-vous. Donc c'est quand même très peu et dans ces 2 rendez-vous, il y a plein de choses à voir. On n'a pas le temps de voir tout et à cette époque-là, ben, la seule solution qu'on a pu «trouver» nous, entre guillemets, enfin qu'on avait pour notre connaissance, c'était d'aller voir de faire un suivi psychologique, quoi. Bien sûr que ça m'a soutenue, bien sûr que ça m'a aidée dans un certain sens. Cette personne-là qui était une femme, qui m'avait jamais vue, jamais entendue, qui ne connaissait pas mon histoire, elle m'a écoutée. Mais en vérité, je me suis jamais sentie comprise à ses côtés.
je me suis pas sentie jugée, mais je dirais pas que mais j'ai eu l'impression qu'elle me comprenait pas. J'ai eu l'impression que ce que je lui disais, ça la sortait complètement de sa zone, d'expertise et que, elle était comme déstabilisée. Alors je sais que quand on voit autant de détresse peut-être chez quelqu'un et encore plus chez une enfant, ça peut être, challengeant. Mais c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, c'est hyper important de dire que les autres gens qui ont vécu ça peuvent aussi être des oreilles attentives, des accompagnants sur ces sujets-là, parce que toutes les émotions, toutes les peurs, toutes les choses qu'on traverse à ces endroits-là de la maladie, de la pathologie ou avant une opération, c'est pas que ça s'invente pas, mais quand même. Je veux dire, je le souhaite à personne et je souhaite que personne le teste juste pour le tester et savoir à quoi ça ressemble. Ça marque, c'est hyper marquant et je pense que quand on l'a pas vécu, on peut pas s'imaginer ce que c'est. Ça nous envoie dans des tréfonds de l'histoire et des tréfonds de notre personnalité et de la vie qui sont hyper marquantes, hyper, je sais même pas quoi dire. J'ai pas les mots. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que moi, ça m'a pas suffi à cet endroit-là. C'est-à-dire, j'aurais eu envie d'avoir quelque chose de différent. J'ai bien compris qu'au niveau médical, on avait fait notre maximum, que les gens m'avaient accompagné du mieux qu'ils avaient pu. Mais je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un trou dans la raquette complètement incroyable et béant. Et, et c'était juste pas possible en fait. C'est juste pas possible de continuer de voir ça chez les autres qui le vivent et de rester inactive sur ce sujet-là. Et donc c'est aussi pour ça que je me suis mis à faire tout ça. Ça explique aussi le pourquoi je fais tout ça, pourquoi c'est aussi important pour moi, pourquoi je m'arrêterai pas, pourquoi ça a autant de sens. Et voilà. Je pense que pour ce soir, je vais m'arrêter là, mais je vous retrouve demain. Voilà. Bye.